Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo sur la ville du Moyen Âge. Commençons tout de suite avec le plan de cette petite capsule. Nous commencerons avec l'apparition et la renaissance des villes. Ensuite nous parlerons de la morphologie de la cité médiévale. Nous enchaînerons avec son économie, la rue médiévale et nous terminerons par un petit récapitulatif. Premièrement, l'apparition, donc quand sont apparues les villes médiévales, elles sont apparues au XIe siècle. Après la chute de l'Empire romain, il faudra donc attendre 6 siècles avant de voir une renaissance des villes. Cette renaissance, elle apparaît grâce à des surplus agricoles, donc qui peuvent être commercialisés, ce qui entraîne une reprise économique et donc un nouveau développement pour les villes. Passons à la morphologie. Comment s'organise la cité médiévale? À la différence de la ville antique, la ville du Moyen Âge semble désordonnée, confuse, dense et sans un ordre particulier. Pourtant, c'est tout autrement. Si la ville ne possède pas une structure vière comme celle qu'on pourrait voir dans les cités de l'Antiquité, c'est-à-dire une structure en damier, en jeu d'échecs ou en jeu de dames, avec des rues parallèles et perpendiculaires entre elles, ici elle est plutôt structurée en quartiers ou en pôles qui ont chacun leur particularité. On voit par exemple le siège du pouvoir avec le roi et son habitat, le siège de l'église avec les fonctions religieuses, et le quartier du port qui a plutôt comme fonction une fonction commerciale et économique. Voyons ça en image avec une carte de Bruxelles datant de 1572. Nous voyons les trois quartiers représentés ici dans trois couleurs différentes, le siège du pouvoir en vert, le siège de l'église en rouge et le quartier du port en noir. On voit également sur cette carte que Bruxelles est entourée d'une enceinte, dont le synonyme est rempart. Parlons justement des remparts. Les premiers remparts datent du XIIe siècle. Leur rôle était de délimiter et surtout de protéger la population qui se trouvait à l'intérieur. Mais lorsque la population augmente et qu'il n'y a plus assez de place dans la première enceinte, des gens commencent à s'installer à l'extérieur de cette enceinte. Il faut donc construire de nouvelles enceintes pour protéger cette nouvelle population. L'économie est essentiellement liée à l'agriculture et au surplus agricole. Les villes commercialisent ce que la campagne fournit, essentiellement des produits agricoles et parfois des produits artisanaux. La rue médiévale. La forme générale de la rue médiévale est courte, sinueuse, son aspect est plutôt sale et sombre, et elle est généralement en pente vers le centre. On y aperçoit une seule rigole qu'on appelle caniveau. Voici un schéma complet de la rue médiévale. J'en parlais à l'instant, le caniveau central, qui permet l'écoulement des eaux usées. La technique de l'encorbellement, schématisée par le numéro 2, qui montre une construction avec des étages de plus en plus grands, à l'inverse d'une pyramide donc. Cette technique est possible grâce à ce qu'on appelle le corbeau. Le corbeau est la pièce qui soutient l'étage qui dépasse. Enchaînons avec le 4, qui est une expression qu'on appelle le haut du pavé, tenir le haut du pavé, qui était donc marcher à l'extérieur de chaque côté de la rue, afin d'éviter de glisser vers le centre de la rue sur les pavés qui sont donc très glissants. En 5, nous avons le soupirail. Il permet de donner un peu d'air frais et de lumière à la cave. La cave, justement, le numéro 6. Le numéro 7 est représenté par le pignon sur rue, qui est la forme triangulaire du toit donnant sur la rue. Le 8 représente le colombage. Le colombage est une technique de construction où la charpente, l'ossature du bâtiment est faite en bois, qui est apparent, et les vides sont comblés par du torchis. Le torchis est un mélange de terre, de chaux, de fibres végétales et parfois d'urine de bovin. Nous voici donc dans un jeu vidéo qui va nous permettre de comprendre et plutôt de visualiser ce que nous venons d'apprendre sur les rues du Moyen Âge. Alors ici nous voyons déjà la structure d'une ville totalement inventée,
mais dont on peut tirer quelques éléments de réalité historique. Par exemple, la forme générale des rues qu'on voit sur ce plan, on aperçoit qu'elles ne sont ni perpendiculaires ni parallèles entre elles. Elles sont courtes, sinueuses, et la flèche ici présente représente une petite place au centre de la ville. Donc nous sommes bien dans une ville typique du Moyen Âge. Voilà, nous voici concrètement donc dans la ville du Moyen Âge. Nous pouvons retirer certains éléments, comme ici nous pouvons le voir derrière le personnage, qui est la technique du colombage, donc l'ossature en bois comblée par du torchis. Nous voici dans une rue du Moyen Âge. Nous pouvons apercevoir dans cette rue les éléments dont nous parlions tout à l'heure. La rue est plutôt sinueuse, courte, sombre, et nous pouvons ici apercevoir la technique de l'encorbellement avec les étages supérieurs qui sont plus importants que les étages inférieurs. Ces étages tiennent grâce à ce qu'on appelle le corbeau, qui est la pièce de bois qui soutient l'élément dépassant. Sortons maintenant de la ville et vous voyez donc ici, on passe vraiment sous l'enceinte, d'accord, un mur assez épais de pierre, généralement gardé par des soldats. On va également apercevoir dans un instant, le personnage avance petit à petit, on va apercevoir dans un instant un élément de fortification et surtout de défense, c'est ce qu'on appelle les douves. Donc généralement au Moyen Âge, les enceintes et surtout les châteaux forts étaient entourés d'un fossé qu'on remplissait d'eau et qui empêchait les soldats ennemis de grimper sur la muraille, l'enceinte ou le rempart, peu importe comment on l'appelle. Elle empêchait donc de poser des échelles dessus ou de monter en tant que cavalier. Nous sortons donc de cette ville et vous voyez que l'aspect est déjà beaucoup plus clair. On a beaucoup plus de luminosité, les habitations sont moins hautes et beaucoup plus espacées. On est donc ici dans le côté agricole de la ville du Moyen Âge. Faisons un petit récapitulatif. La ville du Moyen Âge semble désordonnée. Néanmoins, des quartiers spécifiques organisent la ville, le lieu de pouvoir, le lieu de commerce, le lieu de l'église, etc. La ville connaîtra une ou plusieurs enceintes en fonction de son développement et de sa population. Elles servent à délimiter le territoire de la ville et à la protéger. Il fallait payer des taxes à son entrée, c'est pour ça qu'on avait des portes, et les habitants des villages aux alentours pouvaient y venir s'y réfugier. Une taxe au sol obligeait les habitants à utiliser le moins d'espace possible pour leur maison, au niveau du rez-de-chaussée. Mais les étages suivants pouvaient être plus importants. C'est ce qui amena la technique de l'encorbellement. Cela avait pour effet de réduire la quantité de lumière dans les rues. Les rues étaient donc sombres, étroites et souvent sales.